Le monde moderne promet une force mentale construite avec motivation, discipline extrême et succès visible. Pourtant, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire pensait exactement l'inverse. Empereur de Rome, entouré de guerres, de trahisons et de chaos, Marcus Aurelius écrivait une vérité dérangeante dans ses notes personnelles. La paix ne dépend jamais de ce qui vous arrive, mais uniquement de la manière dont votre esprit choisit d'y répondre. Lorsque l'on observe la vie de Marcus Aurelius, on pourrait imaginer un homme consumé par le stress et les responsabilités. Il gouvernait l'un des plus grands empires de l'histoire, faisait face à des guerres constantes, à des complots politiques et à des crises qui auraient brisé la plupart des dirigeants. Pourtant, dans ses écrits personnels rassemblés plus tard dans Méditation, il ne parle presque jamais de pouvoir ou de domination. Il parle de contrôle intérieur. Une phrase revient sous différentes formes dans ses réflexions. Vous n'avez de pouvoir que sur votre esprit, jamais sur les événements extérieurs. Cette idée semble simple, mais elle renverse complètement la façon dont la majorité des gens vivent leur vie. La plupart passent leur journée à réagir aux circonstances. Une critique provoque de la colère, un obstacle crée de la frustration, une injustice déclenche du ressentiment. Pour Marc Aurèle, ces réactions ne sont pas inévitables. Elles sont le résultat d'un esprit qui a abandonné sa souveraineté. Le stoïcisme enseigne que l'événement extérieur est neutre. Ce qui crée la souffrance, c'est l'interprétation que l'esprit lui donne. Deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir des réalités complètement différentes. L'une se sentira humiliée, l'autre restera calme. L'une verra un échec, l'autre y verra un entraînement. Cette différence ne vient pas du monde extérieur, mais de la discipline intérieure. C'est exactement pour cette raison que Marc Aurèle écrivait chaque jour pour se rappeler cette vérité fondamentale. Il savait que même un empereur pouvait facilement perdre la maîtrise de lui-même s'il laissait ses émotions dépendre du comportement des autres ou des caprices du destin. Dans ses réflexions personnelles, Marcus Aurelius écrivait souvent comme s'il se parlait à lui-même. Il ne cherchait pas à impressionner un public, ni à construire une œuvre destinée à traverser les siècles. Il écrivait pour corriger son propre esprit. Dans Méditation, une idée apparaît encore et encore. Si vous êtes troublé par quelque chose, ce n'est pas la chose elle-même qui vous perturbe, mais le jugement que vous portez sur elle. Cette pensée est radicale, car elle retire au monde extérieur le pouvoir que nous lui attribuons habituellement. La plupart des gens vivent comme si leur tranquillité dépendait des circonstances. Un bon travail, des relations stables, la reconnaissance des autres, une vie sans imprévu. Mais pour Marc Aurèle, cette dépendance est une forme de fragilité mentale. Car tout ce qui vient de l'extérieur peut disparaître à tout moment. Le respect peut se transformer en critique. Le succès peut devenir échec. La santé peut se détériorer. Si votre stabilité intérieure repose sur ces éléments, votre paix mentale devient aussi instable que le monde lui-même. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur une discipline silencieuse mais puissante. Entraîner l'esprit à observer les événements sans leur attribuer immédiatement une signification émotionnelle. Lorsqu'un obstacle apparaît, l'esprit ordinaire voit une injustice. L'esprit stoïcien voit un exercice. Lorsqu'une personne agit avec hostilité, l'esprit ordinaire ressent de la colère. L'esprit stoïcien voit simplement un comportement humain imparfait. Cette manière de penser ne rend pas une personne froide ou indifférente. Au contraire, elle lui permet de rester lucide dans des situations où les autres perdent leur clarté mentale. Et c'est exactement cette lucidité que Marc Aurèle considérait comme la véritable force. Une force qui ne dépend ni du pouvoir, ni de la richesse, ni de la réputation, mais uniquement de la capacité à gouverner son propre esprit. Un autre principe que Marcus Aurelius répétait constamment est encore plus difficile à accepter. Les difficultés ne sont pas des interruptions de la vie, elles font partie de la vie elle-même. Dans ses notes rassemblées plus tard dans Méditation, il écrit que l'obstacle n'est jamais simplement un problème à éviter.
L'obstacle devient le chemin. Profondément la manière de percevoir les moments difficiles. La plupart des gens pensent que la vie devrait suivre un parcours fluide, progrès constant, reconnaissance, stabilité et sécurité. Lorsque quelque chose bloque ce chemin, ils interprètent immédiatement l'événement comme une injustice ou une malchance. Mais Marc Aurèle observait la réalité d'une manière différente. Il comprenait que la résistance, les imprévus et même les conflits sont précisément les situations qui révèlent la solidité d'un esprit. Sans obstacle, personne ne développe de véritable force mentale. Un esprit qui n'a jamais été confronté à la difficulté reste fragile, dépendant des circonstances favorables. C'est pour cela que les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les défis. Ils cherchaient à développer une attitude intérieure capable de les transformer en entraînement. Lorsqu'un problème surgissait, la première réaction n'était pas la plainte, mais la question « Quelle vertu puis-je pratiquer ici ?» La patience, la discipline, le courage, la maîtrise de soi. Cette approche transforme chaque difficulté en terrain d'exercice pour l'esprit. Et plus une personne adopte cette perspective, plus elle devient indépendante du chaos extérieur. C'est précisément cette indépendance mentale que Marc Aurèle considérait comme la forme la plus élevée de liberté. Car celui qui apprend à gouverner ses pensées ne devient plus l'esclave des circonstances, des opinions ou des événements imprévisibles. Il devient maître de la seule chose qui lui appartient réellement, son esprit. Il existe une idée stoïcienne que la majorité des gens rejettent immédiatement, car elle semble presque injuste. Cette idée apparaît à plusieurs reprises dans les pensées de Marcus Aurelius. Personne ne peut réellement vous nuire sans votre consentement intérieur. À première vue, cette affirmation paraît absurde. Comment quelqu'un pourrait-il vous insulter, vous trahir ou vous traiter injustement sans vous blesser? Pourtant, la philosophie stoïcienne ne nie pas que ces événements se produisent. Elle affirme simplement que la douleur durable ne provient pas de l'action elle-même, mais de la place que votre esprit décide de lui donner. Lorsqu'une personne agit avec hostilité, l'événement est réel. Mais la colère, le ressentiment et la rancune qui peuvent suivre sont des constructions mentales que l'esprit entretient souvent pendant des jours, des mois, parfois des années. Dans Méditation, Marc Aurèle se rappelait constamment que les actions des autres sont le produit de leur propre ignorance, de leurs propres limites ou de leur propre peur. Pour lui, répondre avec haine ne faisait qu'ajouter un nouveau problème à la situation. Cette perspective ne signifie pas accepter l'injustice passivement. Elle signifie refuser de laisser les comportements des autres gouverner votre état intérieur. Une personne peut tenter de provoquer, de critiquer ou de manipuler, mais tant que votre esprit reste lucide et maître de lui-même, elle ne possède aucun véritable pouvoir sur votre paix mentale. C'est précisément ce principe qui rend le stoïcisme si exigeant. Il supprime l'excuse la plus commune, blâmer les autres pour notre agitation intérieure. À partir du moment où vous comprenez cette idée, une responsabilité nouvelle apparaît. Si votre esprit est troublé, la question n'est plus seulement ce que les autres ont fait. La question devient ce que vous choisissez de faire avec cet événement dans votre propre esprit. Pour Marcus Aurelius, la véritable bataille ne se déroule jamais à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. Dans ses réflexions de méditation, il se rappelait constamment qu'un esprit discipliné peut rester stable même au milieu du chaos. Ce principe devient plus clair lorsque l'on observe la manière dont les gens réagissent aux mêmes situations. Prenons un exemple simple. Deux personnes reçoivent exactement la même critique. La première ressent immédiatement de la colère, interprète l'événement comme une attaque personnelle et passe des heures à ruminer ce qui a été dit. La seconde écoute la critique, l'examine brièvement, puis décide si elle contient quelque chose d'utile ou non. Si elle est constructive, elle l'utilise pour s'améliorer. Si elle est injuste, elle l'abandonne immédiatement. L'événement est identique, mais l'expérience intérieure est complètement différente. C'est précisément ce mécanisme que les stoïciens cherchaient à comprendre et à maîtriser.
L'esprit humain possède une capacité remarquable. Il peut observer ses propres réactions. Cette capacité crée un espace entre l'événement et la réponse émotionnelle. Dans cet espace se trouve la liberté dont parlaient les stoïciens. La plupart des gens ne remarquent même pas cet espace, car ils réagissent instantanément à chaque provocation, chaque frustration et chaque imprévu. Mais lorsque quelqu'un développe cette conscience intérieure, il commence à percevoir les événements différemment. Une critique devient une information. Une insulte devient un simple son prononcé par une autre personne. Une difficulté devient un problème à résoudre plutôt qu'une injustice personnelle. Cette transformation ne se produit pas en un jour. Elle exige une pratique constante de l'attention et de la discipline mentale. Mais une fois que cette habitude s'installe, quelque chose de remarquable se produit. Le monde extérieur cesse de dicter l'état intérieur. Et c'est exactement cette indépendance mentale que Marc Aurèle considérait comme la véritable force. Dans plusieurs passages de méditation, Marcus Aurelius se rappelait une idée simple mais exigeante. La qualité de votre vie dépend directement de la qualité de vos pensées. Cette affirmation paraît presque évidente, mais ses implications sont profondes. Si vos pensées sont dominées par la peur, la colère, l'envie ou le ressentiment, votre esprit devient un terrain instable où chaque événement extérieur déclenche une tempête émotionnelle. Mais si vos pensées sont entraînées à rester lucides, rationnelles et mesurées, même les circonstances difficiles perdent une grande partie de leur pouvoir. Marc Aurèle comprenait que l'esprit humain possède une tendance naturelle à amplifier les problèmes. Un simple obstacle devient une catastrophe dans l'imagination. Une remarque devient une attaque personnelle. Une difficulté temporaire devient une preuve que tout va mal. Le stoïcisme combat précisément cette tendance en développant une forme de vigilance intérieure. Chaque fois qu'une émotion intense apparaît, le stoïcien apprend à s'arrêter et à examiner la pensée qui l'a provoquée. Est-elle réellement vraie? Est-elle utile? Ou est-elle simplement une interprétation dramatique d'un événement neutre? Cette pratique peut sembler exigeante, mais elle produit un effet remarquable. Elle réduit progressivement l'influence des impulsions émotionnelles sur les décisions. Au lieu d'être entraîné par chaque frustration ou chaque provocation, l'esprit commence à agir avec plus de clarté et de stabilité. Et c'est à ce moment que la véritable force mentale commence à apparaître. Non pas une force spectaculaire ou visible, mais une force silencieuse qui permet de rester calme lorsque les autres perdent leur équilibre. Une force qui ne dépend ni des circonstances favorables, ni de l'approbation des autres. Une force qui repose uniquement sur la capacité à gouverner ses propres pensées. Pour Marcus Aurelius, la force mentale n'était pas un trait de personnalité que certaines personnes possèdent naturellement. C'était un entraînement quotidien. Dans Méditation, il écrivait souvent au début de la journée pour préparer son esprit à ce qui allait arriver. Il se rappelait qu'il rencontrerait des personnes impatientes, arrogantes, ingrates ou égoïstes, non pas pour devenir cynique, mais pour éviter la surprise. Car la surprise est souvent ce qui déclenche la réaction émotionnelle. Lorsqu'une personne s'attend à ce que tout se passe bien, le moindre conflit semble injuste et provoque immédiatement de la frustration. Mais lorsque l'esprit est préparé à rencontrer des difficultés, ces mêmes situations deviennent simplement des événements prévisibles. Cette préparation mentale était une pratique fondamentale chez les stoïciens. Ils comprenaient que l'esprit humain réagit beaucoup moins violemment aux choses qu'il a déjà envisagées. En anticipant les obstacles, l'esprit devient plus stable lorsque ces obstacles apparaissent réellement. Marc Aurèle se rappelait aussi que les personnes difficiles agissent souvent par ignorance. Elles ne voient pas clairement leurs propres erreurs. Elles suivent leurs impulsions, leurs frustrations ou leurs peurs. Comprendre cela change profondément la réaction intérieure. Au lieu de répondre avec colère, le stoïcien voit simplement un comportement humain imparfait. Cette perspective crée une forme de distance mentale qui protège la tranquillité intérieure. Mais cette tranquillité ne signifie pas passivité.
Elle signifie agir avec lucidité plutôt qu'avec impulsion. Lorsqu'une décision doit être prise, l'esprit calme est capable d'évaluer la situation avec précision. Lorsqu'une injustice apparaît, l'esprit stable peut répondre avec fermeté sans perdre son équilibre. C'est exactement cette combinaison de calme et de clarté que Marc Aurèle considérait comme la véritable discipline de l'esprit. Un autre exercice mental que Marcus Aurelius pratiquait consistait à changer volontairement la perspective avec laquelle il observait les événements. Dans Méditation, il se rappelait souvent que la plupart des choses qui perturbent les humains sont en réalité extrêmement petites lorsqu'on les observe à l'échelle du temps et de l'univers. Une critique, une dispute, une perte matérielle ou même un échec important semblent immenses lorsqu'on les regarde de près. Mais lorsque l'esprit prend du recul et considère la nature éphémère de toute chose, ces événements perdent une grande partie de leur poids émotionnel. Les stoïciens utilisaient souvent cette technique pour affaiblir l'intensité des réactions impulsives. Ils imaginaient leur vie comme un court moment dans l'histoire du monde. Les conflits quotidiens devenaient alors beaucoup moins dramatiques. Marc Aurèle se rappelait également que toutes les personnes qui l'entouraient, alliées comme adversaires, étaient soumises aux mêmes lois de la nature: naissance, changement, vieillissement et disparition. Cette pensée n'était pas destinée à provoquer de la tristesse, mais plutôt à créer une forme de clarté. Lorsque l'on comprend que tout est temporaire, l'obsession pour les insultes, les rivalités ou les humiliations perd progressivement son importance. Cette perspective élargie transforme la manière dont l'esprit réagit aux problèmes quotidiens. Au lieu de se laisser emporter par chaque irritation, l'individu commence à observer les événements avec une distance presque philosophique. Ce recul ne supprime pas les responsabilités ni les décisions à prendre, mais il empêche les émotions de dominer la perception de la réalité. Et c'est précisément cette capacité à voir les choses avec calme et proportion que les stoïciens considéraient comme l'un des signes les plus clairs d'un esprit réellement fort. Mais pour Marcus Aurelius, l'exercice le plus important restait la surveillance constante de ses propres pensées. Dans Méditation, il se rappelait que l'esprit humain a une tendance naturelle à dériver vers des jugements rapides, des inquiétudes inutiles et des réactions excessives. Sans discipline, ces pensées deviennent automatiques. Elles façonnent l'humeur, influencent les décisions et finissent par définir la manière dont une personne perçoit la réalité. C'est pourquoi Marc Aurèle considérait l'attention mentale comme une pratique quotidienne. Chaque fois qu'une émotion forte apparaissait, il cherchait à identifier la pensée qui l'avait provoquée. Était-elle fondée sur des faits réels ou simplement sur une interprétation exagérée? Était-elle utile ou nuisible à la clarté de l'esprit? Ce type de questionnement crée progressivement une distance entre l'individu et ses réactions impulsives. Au lieu d'être immédiatement entraîné par la colère, la peur ou la frustration, l'esprit apprend à observer ses émotions comme des phénomènes passagers. Cette capacité d'observation est au cœur de l'entraînement stoïcien. Elle transforme l'esprit en un espace où les pensées peuvent être examinées avant d'être acceptées. Avec le temps, cette pratique développe une stabilité remarquable. Les provocations extérieures perdent leur pouvoir de perturber. Les difficultés deviennent des problèmes à analyser plutôt que des drames personnels, et les succès eux-mêmes sont observés avec modération, sans arrogance ni dépendance. Pour Marc Aurèle, cette maîtrise progressive de l'esprit représentait la forme la plus authentique de liberté. Car une personne capable de gouverner ses pensées ne devient plus l'esclave de ses émotions ni des circonstances. Elle devient capable d'agir avec calme, même lorsque le monde autour d'elle est agité. Pour Marcus Aurelius, la force mentale ne se construit pas dans les moments faciles, mais précisément dans les moments où l'esprit voudrait abandonner sa discipline. Dans Méditation, il se rappelait souvent qu'un esprit stable ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à rester fidèle à ses principes lorsque les émotions deviennent intenses. Cette idée est au cœur de la discipline stoïcienne. La plupart des gens agissent correctement lorsque les circonstances sont favorables.
Ils restent calmes lorsque tout va bien, ils sont patients lorsque personne ne les provoque, et ils sont raisonnables lorsque rien ne menace leur confort. Mais cette stabilité disparaît souvent dès que la pression augmente. Une critique inattendue, une injustice ou un obstacle imprévu suffit parfois à briser cet équilibre. Pour les stoïciens, ces moments ne sont pas des échecs, ils sont des tests. Chaque difficulté devient une occasion de vérifier si l'esprit reste fidèle à ses valeurs ou s'il retombe dans les réactions impulsives. Marc Aurèle se rappelait que la véritable dignité d'un individu apparaît précisément dans ces situations. Lorsque quelqu'un agit avec arrogance, répondre avec calme devient un exercice de maîtrise. Lorsque les circonstances deviennent injustes, agir avec intégrité devient un exercice de caractère. Et lorsque la frustration apparaît, rester lucide devient un exercice de discipline intérieure. Cette approche transforme progressivement la manière dont une personne perçoit les difficultés. Au lieu de les considérer comme des interruptions de la tranquillité, elle commence à les voir comme des occasions d'entraînement. Chaque obstacle devient un espace où la patience, la lucidité et la maîtrise de soi peuvent être renforcées. Et avec le temps, cette pratique crée une transformation subtile mais profonde. L'esprit cesse de dépendre des circonstances pour rester stable. Il devient capable de maintenir son équilibre même lorsque la situation extérieure devient chaotique. Dans ses réflexions de méditation, Marcus Aurelius se rappelait souvent une chose essentielle. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exercer son caractère. Il ne voyait pas la philosophie comme une théorie abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Pour lui, chaque interaction avec une autre personne, chaque difficulté inattendue et chaque moment de frustration devenait un terrain d'entraînement pour l'esprit. Cette vision transforme complètement la manière de vivre. La plupart des gens attendent que la vie devienne plus facile pour se sentir en paix. Ils pensent que la tranquillité apparaîtra lorsque les problèmes disparaîtront. Mais les stoïciens comprenaient que les problèmes ne disparaissent jamais complètement. La vie humaine est faite de changements, d'imprévus et de défis constants. Attendre un moment parfait pour être stable intérieurement revient donc à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Marc Aurèle adoptait une approche différente. Il utilisait chaque moment imparfait comme une opportunité d'entraînement. Si quelqu'un agissait avec arrogance, c'était une occasion de pratiquer la patience. Si une situation devenait injuste, c'était une occasion de pratiquer la droiture. Si une difficulté apparaissait, c'était une occasion de pratiquer le courage et la persévérance. Peu à peu, cette manière de voir transforme les expériences quotidiennes. Les frustrations cessent d'être uniquement des obstacles. Elles deviennent des exercices. Et plus une personne adopte cette perspective, plus elle développe une forme de solidité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Cette solidité est discrète, presque invisible, mais elle change profondément la manière dont une personne traverse la vie. Car lorsque l'esprit comprend que chaque difficulté peut devenir un entraînement, il cesse progressivement de craindre les défis et commence à les utiliser pour se renforcer. Vers la fin de ses réflexions dans Méditation, Marcus Aurelius revenait souvent à une idée simple mais puissante. La vie est courte et une grande partie de notre énergie est gaspillée dans des préoccupations inutiles. Les disputes, l'orgueil blessé, les rivalités, la recherche constante de reconnaissance, toutes ces choses occupent l'esprit humain comme si elles étaient essentielles. Pourtant, lorsque l'on observe la vie avec lucidité, la plupart de ces préoccupations perdent rapidement leur importance. Marc Aurèle se rappelait que chaque individu possède un temps limité pour agir, apprendre et développer son caractère. Perdre ce temps dans la colère ou la jalousie revenait à abandonner une partie de sa propre vie. Cette prise de conscience créait une forme de discipline intérieure. Au lieu de réagir immédiatement à chaque provocation, l'esprit apprend à se poser une question simple. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Dans de nombreux cas, la réponse devient évidente. Beaucoup de conflits, de frustrations et de tensions disparaissent simplement lorsque l'on refuse de leur accorder de l'importance.
Cette attitude ne signifie pas ignorer les responsabilités ou les injustices réelles. Elle signifie simplement refuser de gaspiller sa paix intérieure dans des réactions inutiles. Marc Aurèle voyait cette capacité comme un signe de maturité mentale. Une personne disciplinée ne se laisse pas entraîner par chaque irritation passagère. Elle choisit consciemment où diriger son attention et son énergie. Et plus cette capacité se développe, plus l'esprit devient libre. Libre de ne pas être dominé par les émotions impulsives. Libre de ne pas dépendre de l'approbation des autres. Et libre de concentrer son énergie sur ce qui a réellement de la valeur. À la fin de ses réflexions dans Méditation, Marcus Aurelius revenait toujours à une conclusion essentielle. La véritable force d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, ni à l'influence qu'il exerce sur les autres, mais à la manière dont il gouverne son propre esprit. Cette idée peut sembler discrète, presque simple. Pourtant, elle renverse complètement les critères que la plupart des sociétés utilisent pour définir la réussite. Beaucoup associent la force au pouvoir, à la domination ou à la capacité d'imposer sa volonté au monde. Mais pour les stoïciens, ces formes de puissance sont fragiles. Elles dépendent de circonstances extérieures qui peuvent disparaître à tout moment. La richesse peut être perdue, la réputation peut être détruite, et même le pouvoir politique peut s'effondrer en un instant. En revanche, la maîtrise de l'esprit appartient entièrement à l'individu. Personne ne peut vous retirer votre capacité à réfléchir avec lucidité, à agir avec intégrité ou à rester calme face aux difficultés. C'est précisément pour cette raison que Marc Aurèle considérait la discipline intérieure comme la plus grande forme de pouvoir. Un individu qui maîtrise ses pensées devient presque impossible à déstabiliser. Les critiques ne le détruisent pas. Les obstacles ne l'arrêtent pas. Les provocations ne le contrôlent pas. Cette stabilité ne signifie pas que la personne ne ressent jamais d'émotions. Elle signifie simplement que ses émotions ne dirigent plus ses actions. Au lieu d'être entraîné par la colère ou la peur, l'esprit reste capable d'observer la situation avec clarté et de choisir la réponse la plus juste. Et c'est précisément cette capacité qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un de mentalement fort, selon la vision stoïcienne. Dans plusieurs passages de méditation, Marcus Aurelius rappelait que la plupart des troubles humains proviennent d'un attachement excessif à des choses qui ne nous appartiennent pas réellement. La réputation, l'opinion des autres, le succès social, la reconnaissance, tout cela semble extrêmement important dans la vie quotidienne. Pourtant, aucune de ces choses n'est véritablement sous notre contrôle. Les gens peuvent changer d'avis, les circonstances peuvent évoluer, et ce qui semble aujourd'hui précieux peut disparaître demain. Lorsque l'esprit devient dépendant de ces éléments, il devient également fragile. Une critique peut détruire la confiance, une perte peut provoquer un sentiment d'échec. Une comparaison avec les autres peut créer de l'envie ou de l'insatisfaction. Les stoïciens voyaient dans cette dépendance une source permanente d'instabilité intérieure. C'est pourquoi Marc Aurèle se rappelait constamment de revenir à ce qui dépend réellement de lui, ses pensées, ses décisions et ses actions. Tant que ces éléments restent alignés avec la raison et l'intégrité, le reste du monde perd une grande partie de son pouvoir de perturbation. Cette perspective crée une forme de liberté silencieuse. Une personne qui ne dépend plus de l'approbation des autres agit avec plus d'authenticité. Une personne qui ne craint pas les pertes extérieures peut prendre des décisions avec plus de courage. Et une personne qui concentre son attention sur ses propres actions plutôt que sur les circonstances développe progressivement une stabilité que peu d'événements peuvent briser. Cette stabilité n'est pas spectaculaire, mais elle est profondément solide. Elle repose sur une compréhension simple. Ce qui appartient réellement à un individu n'est pas ce qu'il possède, mais la manière dont il choisit de penser et d'agir face à la réalité. À la fin, la leçon que Marcus Aurelius répétait le plus souvent dans Méditation est peut-être la plus simple et la plus difficile à pratiquer. Vivre chaque jour comme si votre caractère était la seule chose qui compte réellement. Dans un monde rempli de distractions,
de comparaison et de lutte pour la reconnaissance, cette idée paraît presque radicale. Pourtant, elle offre une forme de stabilité que peu de choses peuvent ébranler. Lorsque l'attention d'une personne se concentre sur l'amélioration de son propre esprit, agir avec droiture, garder son calme dans les difficultés, traiter les autres avec justice, elle cesse progressivement de dépendre du regard extérieur. Les succès deviennent simplement des occasions d'agir avec humilité, les échecs deviennent des occasions d'apprendre, et les critiques perdent leur pouvoir de définir la valeur personnelle. Marc Aurèle savait que la vie humaine est remplie d'événements que personne ne peut contrôler. Les changements, les pertes, les imprévus et même la fin inévitable de toute existence. Face à cette réalité, il voyait deux possibilités. La première consiste à résister constamment à ce que la vie apporte, en espérant que les circonstances deviennent enfin parfaites. La seconde consiste à développer un esprit suffisamment stable pour rester droit au milieu de l'imperfection du monde. Les stoïciens ont choisi la seconde voie. Ils ne cherchaient pas à rendre la vie facile, mais à rendre l'esprit plus fort. Et c'est précisément là que se trouve la vérité stoïcienne, la plus puissante. La tranquillité et la force mentale ne naissent pas lorsque le monde devient calme, mais lorsque l'esprit apprend à rester calme malgré le monde.